Cultivons les talents de demain avec la Ligue 2 BKT. Choc au sommet à Geoffroy Guichard où les Verts, 3e au coup d'envoi, recevaient Pau, 4e. Saint-Etienne reste sur 2 défaites, dont l'une face à Annecy avec 4 buts encaissés. Pau a également perdu lors de la précédente journée. Les deux équipes sont bien classées mais ont toutes les deux besoin de retrouver de la confiance. Les Verts sont les premiers à s'illustrer après moins de 2 minutes de jeu. Tardieu trouve la bonne zone pour João Ferreira. Pris dans son élan, le défenseur percute involontairement son coéquipier Bernauer et trompe Ravert d'une déviation pleine de finesse. Saint-Etienne mène 1-0 sur sa première véritable occasion et prend de vitesse une défense paloise balbutiante. Cette erreur de relance est suivie d'une récupération haute. L'altruisme des Verts fait la différence et permet à Cardona d'accroître l'avantage de son équipe après seulement 11 minutes de jeu. 3e but de la saison pour l'ancien attaquant du Stade brestois. Pau, qui a remporté 2 de ses 3 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 2, semble dépassé par les événements. Un peu avant la pause, les Verts se projettent rapidement vers l'avant grâce à un jeu fluide. Dufus déborde sur son côté gauche et Sermouefet qui devance Karamoko. Le milieu de terrain touche le ballon en premier et le contact accable encore la défense des visiteurs. Pénalty logique pour les Stéphanois. Tardieu a la possibilité d'offrir un 3e but aux Verts. Sans trembler, le numéro 10 trompe Ravert d'une frappe plein centre. Saint-Etienne fait oublier ses 2 revers à domicile lors de ses 2 dernières réceptions, avec cette première période parfaite. Plus entreprenants et réactifs, les Stéphanois veulent encore accroître leur avance, à l'image de Cardona qui prend de vitesse tous ses adversaires, mais ne parvient pas à conclure. Dufus a suivi et fait preuve de sang-froid pour offrir un 4e but avant la pause au public de Geoffroy Guichard. Le premier acte tourne au cauchemar pour Pau. Les visiteurs qui ont encaissé 3 buts ou plus lors de 8 matchs de Ligue 2 cette saison n'ont toujours pas réglé leurs problèmes défensifs. Et offensivement, les hommes de Nicolas Usaï n'ont pas plus de réussite. Le centre pour Fall est parfait, mais l'Arseneur est vigilant. Sa parade réflexe est sublime et permet à son équipe de rentrer au vestiaire avec 4 buts d'avance. Dès la reprise, la dynamique est inchangée. Pau ne montre aucune réaction et laisse toujours autant d'espace. Cette fois, sur le côté droit, Dufus hérite du ballon dans la surface et parachève son match de haute volée avec un doublé. Auteur également d'une passe décisive, il devient à 20 ans le premier joueur stéphanois à réaliser une telle performance depuis la saison 2006-2007. Et la démonstration des locaux se poursuit jusqu'à la 79e minute et cette longue ouverture dans la profondeur. Davitashvili, parti à la limite du hors-jeu, y va en solitaire malgré son vis-à-vis et le retour d'un second défenseur adverse. Rien n'arrête le Géorgien, auteur d'un 6e but dans cette soirée à sens unique. Saint-Etienne signe là son plus large succès en championnat depuis une victoire 7-0 contre Guignon en Ligue 2 en 1985. Et les Verts auraient pu inscrire un 7e but sans ce retour fautif de Karamoko, exclu pour cette faute en position de dernier défenseur. Pau boit le calice et jusqu'à l'allié termine à 10 comme lors de la précédente journée. Dépassés dans tous les compartiments du jeu, les Palois s'inclinent lourdement 6-0 et n'ont pas existé. Saint-Etienne est 2e, avant d'affronter le Red Star 3e pour un duel prometteur.